dernières informations disponibles. Ferran Torres est très proche du PSG dans un deal annoncé autour de 55 millions d'euros. 50 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Tandis que Julián Álvarez reste une piste beaucoup plus compliquée pour le Barça. L'Atlético ne veut pas le vendre facilement et sa clause libératoire est présentée comme très élevée. Le mercato est en train de prendre une tournure complètement folle, avec deux dossiers qui attirent toute l'attention. Ferran Torres, qui se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain, et Julián Álvarez, que le Barça rêve toujours de faire venir de l'Atlético de Madrid. Alors, que se passe-t-il réellement? Ferran Torres va-t-il vraiment quitter Barcelone pour rejoindre le PSG? Et surtout, Julián Álvarez peut-il réellement devenir le nouveau grand attaquant du Barça? On fait le point sur toutes les dernières informations. Commençons par Ferran Torres. Ces dernières heures, le dossier Ferran Torres a connu une accélération spectaculaire. Le Paris Saint-Germain s'est montré très intéressé par l'attaquant espagnol et les négociations avec Barcelone ont progressé rapidement. Selon les dernières informations disponibles, Barcelone et le PSG seraient arrivés à un accord de principe autour d'un montant total de 55 millions d'euros. Le montant serait composé d'environ 50 millions d'euros fixes, auxquels pourraient s'ajouter 5 millions d'euros de bonus. Attention cependant, tant que tous les documents ne sont pas officiellement signés et que le transfert n'est pas annoncé par les clubs, il faut parler d'un accord de principe et non encore d'un transfert totalement officiel. Barça Blaugrana. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Ferran Torres aurait déjà donné son accord pour rejoindre le club parisien. Le joueur espagnol aurait même obtenu l'autorisation de Barcelone de ne pas participer à certains entraînements pendant que les négociations avancent. Cette décision montre à quel point le dossier semble proche de son dénouement. ESPN. Pour Barcelone, cette vente pourrait avoir une importance énorme. Le club catalan cherche depuis plusieurs mois à équilibrer ses finances tout en construisant une équipe capable de rester compétitive au plus haut niveau. Ferran Torres était arrivé au Barça après son passage à Manchester City. Au fil des saisons, il a connu des périodes difficiles, mais il a également montré qu'il pouvait être très important dans le secteur offensif. Il peut jouer sur les côtés, mais aussi évoluer comme avant-centre. Sa polyvalence a longtemps été considérée comme un avantage important pour Barcelone. Mais aujourd'hui, la situation semble différente. Avec la concurrence offensive et les ambitions du club, le Barça pourrait considérer qu'une offre proche de 55 millions d'euros représente une opportunité intéressante. Et pour le PSG, Ferran Torres pourrait apporter plusieurs qualités. Son expérience internationale, sa capacité à jouer à plusieurs postes et son profil offensif pourraient être utiles dans une équipe parisienne qui cherche constamment à renforcer son secteur offensif. Le transfert n'est donc pas seulement une histoire d'argent. Il pourrait également permettre à Ferran Torres de commencer un nouveau chapitre de sa carrière. Mais maintenant, parlons du dossier qui fait encore plus rêver les supporters du Barça. Julián Álvarez. L'attaquant argentin est depuis longtemps une cible importante de Barcelone. Álvarez possède un profil qui correspond parfaitement aux ambitions du club catalan. Il est capable de jouer comme numéro 9, mais également de participer au jeu, de décrocher, de créer des espaces et de combiner avec ses partenaires. Son passage à Manchester City lui a permis de gagner une énorme expérience au plus haut niveau avant son transfert à l'Atlético de Madrid. À Madrid, l'Argentin a continué à démontrer son talent, mais aujourd'hui, son avenir est au centre de nombreuses spéculations.
Barcelone souhaite toujours le recruter, mais le problème principal est très simple. L'Atlético de Madrid ne veut absolument pas faciliter son départ. Le président et les dirigeants madrilènes considèrent Alvarez comme un joueur majeur de leur projet. Et Diego Simeone a également affiché une position très ferme concernant l'avenir de son attaquant. L'entraîneur argentin a clairement indiqué que l'Atlético comptait sur Julián Alvarez. Al Jazeera. La situation est donc complètement différente de celle de Ferran Torres. Pour Ferran, le transfert vers le PSG semble proche. Pour Alvarez, Barcelone doit encore trouver une solution avec l'Atlético. Et cette solution pourrait coûter extrêmement cher. Plusieurs informations ont circulé concernant la clause libératoire de Julián Alvarez. Certaines sources évoquent une clause extrêmement élevée, ce qui rendrait une opération directe très difficile pour Barcelone. Sky Sports. Il faut donc faire attention aux chiffres annoncés sur les réseaux sociaux. On a vu passer plusieurs montants différents. 100 millions, 130 millions, 150 millions et même davantage. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que l'Atlético ne semble pas vouloir vendre facilement son attaquant. Et Barcelone doit également faire attention à sa situation financière. C'est justement pour cette raison que le départ de Ferran Torres pourrait avoir une importance stratégique. Si le Barça récupère environ 55 millions d'euros avec la vente de Ferran, le club pourrait améliorer sa marge financière et continuer à travailler sur son mercato. Mais cela ne signifie pas automatiquement que l'argent de Ferran sera utilisé directement pour acheter Alvarez. Le football ne fonctionne pas aussi simplement. Il faut prendre en compte le salaire du joueur, le coût total du transfert, les règles financières de la Liga et les négociations avec l'Atlético. C'est donc un dossier très compliqué. Et il y a encore un autre élément important. Julián Alvarez semble être au centre d'une véritable bataille entre plusieurs grands clubs. Le Real Madrid avait également manifesté un intérêt très sérieux et aurait même proposé 150 millions d'euros. Une offre rejetée par l'Atlético selon plusieurs informations. Sky Sports. Cela montre la valeur que les grands clubs accordent à l'attaquant argentin. Pour Barcelone, le défi est donc énorme. Le club doit convaincre l'Atlético, trouver une formule financière acceptable et surtout éviter de se mettre en difficulté financière. Mais si le Barça réussissait à recruter Alvarez, ce serait un énorme coup. Imaginez une attaque avec Julián Alvarez, Lamine Yamal et les autres grandes stars offensives du Barça. Le potentiel serait énorme. Alvarez pourrait offrir au Barça quelque chose de très important, un attaquant capable non seulement de marquer, mais aussi de participer à la construction du jeu. C'est justement ce type de profil qui peut être très intéressant dans le système de Hansi Flick. Mais pour le moment, il ne faut pas annoncer Julián Alvarez comme nouveau joueur de Barcelone. Le dossier est toujours compliqué et l'Atlético continue de défendre fermement sa position. Al Jazeera. Alors, quel est le scénario le plus probable ? Concernant Ferran Torres, tout indique que son départ vers le PSG est très proche. Les dernières informations parlent d'un accord de principe autour de 50 millions d'euros fixes plus 5 millions de bonus. Le joueur serait lui-même favorable au transfert et Barcelone lui aurait permis de rester à l'écart de l'entraînement pendant les discussions. Barça Blaugranes. Pour Julián Alvarez, en revanche, il faut encore patienter. Le Barça reste intéressé, mais l'Atlético ne veut pas perdre facilement son meilleur attaquant. C'est donc probablement l'un des dossiers les plus difficiles de ce mercato. Et maintenant, une question se pose. Si Ferran Torres quitte Barcelone, qui va prendre sa place dans l'effectif ? C'est là que le dossier Alvarez devient encore plus intéressant. Barcelone pourrait avoir besoin d'un nouvel attaquant capable de faire la différence devant le but. Mais le club devra également étudier d'autres solutions si l'opération Alvarez devient impossible. Le mercato est donc loin d'être terminé. Une chose est certaine,
Le Barça veut continuer à renforcer son équipe et les prochaines semaines pourraient être décisives. Ferran Torres semble se rapprocher du PSG. Julián Álvarez reste une grande priorité, mais son arrivée au Barça est loin d'être garantie. Les supporters catalans vont donc devoir patienter encore un peu. Et surtout, il faudra surveiller les prochaines heures, car dans le mercato, une seule réunion peut complètement changer la situation. Pour résumer, Ferran Torres, transfert vers le PSG très proche, avec un accord de principe annoncé autour de 55 millions d'euros, soit 50 millions fixes, plus 5 millions de bonus. Julián Álvarez, toujours ciblé par Barcelone, mais l'Atlético Madrid reste extrêmement ferme et ne veut pas faciliter son départ. Le Barça pourrait donc vivre un mercato très mouvementé avec le départ possible de Ferran et la tentative de recrutement d'un nouvel attaquant de très haut niveau. Alors, dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce que Barcelone doit vendre Ferran Torres pour environ 55 millions d'euros? Et surtout, est-ce que Julián Álvarez est le joueur idéal pour remplacer Ferran et devenir le nouveau grand numéro 9 du Barça? N'hésitez pas à donner votre avis. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune actualité du FC Barcelone, du mercato et des dernières informations sur les transferts. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Força Barça!